Ninga Zenaba Chaleng, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur, actif dans plusieurs secteurs. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le saut politique et briguer la présidence du Gabon? Je dirais que c'est de l'ambition en premier lieu. Après, c'est pas que ça. Vous savez, je viens régulièrement au Gabon. J'y vis, je suis résidente, donc je fais des voyages aller-retour. Et c'est les conditions de vie des Gabonais qui m'ont levée. Je pense qu'aujourd'hui, on a un pays qui est extrêmement riche, c'est pas un secret, et que je pense que la population devrait être dans des meilleures conditions de vie. C'est ça qui m'a levée, c'est pour le peuple que je me suis levée. Alors, votre dossier a une première fois été rejeté. Vous avez ensuite saisi la Cour constitutionnelle. Vous faites désormais partie des 8 candidats en lice. Pensez-vous que ces difficultés sont liées à un manque de transparence du processus électoral? Je pense que c'était la première fois quand même en termes de processus où on voit le dossier des candidats. Surtout que ça s'est passé dans tous les réseaux sociaux. On a vu les causes des rejets. Donc je pense qu'il y a eu quand même cette fois-ci une transparence à ce niveau-là. Et vous avez confiance dans l'organisation du scrutin? Alors, là, il faudrait y arriver. Après, par expérience de ce que l'on a vu déjà en 2016, en 2009, 2016, 2023, donc je ne dirais pas, j'affirmerai pas, voilà, je serai en accord de voir les choses, comment elles vont se passer, et surtout j'espère qu'elles seront en transparence, effectivement. Être la seule femme candidate déclarée pour la présidentielle du 12 avril, est-ce que vous le voyez comme un symbole ou c'est plus que ça? Je pense que c'est plus que ça. Je pense qu'aujourd'hui, je représente une femme gabonaise, déjà entrepreneur, et je pense qu'il était nécessaire, d'accord? Je ne dis pas que ça a été fait volontairement, je dis que j'ai pris mon courage, je me suis levée, j'ai levé le petit doigt, j'ai regardé la caméra et j'ai dit que je voulais être présidente de la République. Effectivement, c'est un symbole parce que pour les femmes, pour nous, femmes gabonaises, il faut savoir qu'on est dans un pays où on vit énormément de sexisme, il ne faut pas l'oublier. Et je pense également que c'est un symbole pour beaucoup de femmes. Voilà, et c'est aussi un symbole de démocratie pour mon pays. Et vous pensez que le Gabon est prêt à avoir une femme présidente? Honnêtement, vu les mentalités, je dirais que non. Mais après, justement, c'est pour ça que je me suis levée. Je dirais également qu'aujourd'hui, j'ai toutes les capacités nécessaires pour diriger ce pays. Et que je sais très bien qu'aujourd'hui, il y a des femmes présidentes dans différents pays d'Afrique, en termes de la Namibie. Et je me rends compte qu'elle n'a pas bridé la voiture très longtemps, ça fait juste peu de temps. Et aujourd'hui, je suis un petit peu son parcours. Voilà, et je trouve qu'elle est admirable et qu'elle fait ce qu'elle doit faire pour le pays. Alors justement, vous avez annoncé des projets ambitieux dans l'éducation et la santé, comme la construction de 50 écoles et d'hôpitaux régionaux. Comment comptez-vous financer ces initiatives sans alourdir la dette publique? Vous savez, je pense également qu'on peut réduire la dette physique parce qu'au Gabon, on a des organismes qui ne servent pas à grand-chose. Je m'explique. Je dirais qu'il y a je vais parler en termes du Sénat, je sais que c'est important, parce qu'il vote des lois, etc. Mais je pense qu'il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là, réduire les effectifs, mettre cet argent en charge pour justement créer faire ces subventions pour pouvoir faire ces projets-là. Vous prenez une réforme du système de santé. Quelle serait votre première mesure concrète pour garantir une couverture santé pour tous? Je pense que ce serait la CNAM-GS. La CNAM-GS qui est déjà mise en place, et c'est très bien qu'elle a été mise en place, mais aujourd'hui je pense réellement qu'on devrait faire une réhabilitation, changer complètement le système pour qu'il puisse y avoir justement cette approche pour toutes les populations et que tout le monde puisse en bénéficier. Je trouve que ce n'est pas fait de manière équitable encore. La question de l'emploi également, cruciale, surtout pour la jeunesse. Comment votre programme va-t-il répondre aux attentes des jeunes Gabonais? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui embête la jeunesse gabonaise, c'est un problème de formation. C'est ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, nos jeunes sont assez intelligents, ils font leurs études, ils font leur part, et il y a un système derrière qui n'est pas fait justement pour les emmener jusqu'au Pôle emploi. Voilà, donc il n'y a pas ce transfert qui a été fait pour qu'ils aillent justement avoir un boulot plus tard. Et je pense réellement que si je suis présidente de la République, je mettrai des centres de formation, pas un centre, qui leur permettrait d'aboutir à un boulot, qui permettrait également de développer le pays. Vous avez affirmé vouloir lutter contre la corruption également. Oui. Quel mécanisme vous comptez mettre en place pour garantir une gestion transparente? Je pense que si le système, parce qu'aujourd'hui il y a un pouvoir qui est mis en place, si la justice était libre et qu'elle n'avait pas cette approche avec la politique, je pense éventuellement qu'il pourrait très bien gérer les choses de manière neutre et qu'elle pourrait fonctionner dans les règles. Si vous êtes présidente, comment vous voyez-vous les rapports avec la France et la francophonie? Question qui revient toujours. Je ne dirais pas, je pense qu'un pays pour se développer aujourd'hui, il y a des accords qui ont été faits déjà à une certaine période. Je pense juste qu'ils ne sont pas égaux, qu'on devrait juste les réformer. Mais aujourd'hui, de dire qu'on couperait les ponts avec la France,
je ne pense pas que ce serait, la meilleure chose à faire. Et que pensez-vous de la démarche des pays de l'AES, Burkina, Mali, Niger? Je pense qu'ils ont fait leur part. Après, vous savez, je ne viendrai pas dire à une personne qui a pris par transition, qui a pris le pouvoir, comment il faut qu'il dirige son pays. Je pense qu'aujourd'hui, chacun est libre de faire les choses en fonction de ce qu'il espère pour son pays et que si leur démarche aujourd'hui leur permet de se développer mieux, s'ils estiment que c'est pour ça, je n'ai pas à venir mettre un jugement dessus. Voilà. En quoi est-ce que vous représentez le changement par rapport aux années Bongo ou même Brice Clotaire, Oligui Nguema? Je pense que je suis totalement différente. Déjà, je n'ai jamais été dans un parti politique, ça c'est premier. Après, je suis entrepreneur. Je ne pense pas qu'ils aient forcément été entrepreneurs. Il y a des syndicalistes, etc. Ou M. Oligui qui était militaire, qui a pris la transition. Et c'est tout un changement. D'abord, je suis une femme. Ça n'a jamais été, je pense. Et aujourd'hui, c'est un changement dans le sens où je n'ai jamais frôlé ou fréquenté la politique. Je suis entrepreneur, je l'ai été. Maintenant, je suis devenue politicienne, il n'y a pas longtemps. En cas de défaite, est-ce que vous accepteriez de travailler avec le nouveau gouvernement pour promouvoir vos idées? Je ne suis fermée en rien. Ce que je ne veux pas, c'est que je ne suis pas une personne qu'on nommerait un poste qui n'aurait pas des possibilités. Aujourd'hui, je me suis levée avec des convictions. Je veux changer les conditions de vie de certains Gabonais, de tous les Gabonais. Je veux qu'il y ait des réformes qui sont bonnes pour le pays. Je veux que ce pays se développe. Alors, si demain on me propose un poste et que ce poste me permet de travailler pour le Gabon, ou pour la jeunesse, ou pour les vieux, pour les jeunes, et que ça puisse changer les conditions de vie des Gabonais, je serai partante. Et dans 10 ans, où voyez-vous le Gabon si vous êtes élue présidente? Je crois que le Gabon, ce sera le petit Dubaï. Voilà. Ce sera beaucoup plus développé. Je pense qu'il n'y aura plus cette souffrance. Je pense qu'il n'y aura plus cette misère. Je pense que tout le système santé, etc., sera mis en place. Et éventuellement, je suis sûre que les Gabonais seraient beaucoup plus épanouis. Madame Channing, merci. C'est moi qui vous remercie.